Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des projets terminés sur le mois d'octobre. Donc voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de colos, il doit y en avoir 10 à tout casser je pense. 10, 11, ouais 10. C'est vrai qu'avec le boulot maintenant c'est pas évident, mais on a quand même réussi à faire quelques petites pépites. Mais avant tout, je voulais vous partager une petite promo. Vous savez, samedi quand j'étais en live, ma gomme électrique m'a lâché. Et depuis que je fais du colo, depuis 7 ans, je n'utilise plus que la gomme électrique. Et là, je suis allée dans mon Cultura. Et il y avait une promo sur cette gomme-là. En recharge USB. Avec 2 embouts. Donc on a la grosse gomme et la mini gomme avec des petites recharges de mini gomme et de grosses gommes. Alors je vois en magasin que c'est marqué 20% de réduction. Je dis bon bah nickel, bah je vais prendre celle-là, elle est en promotion. Donc elle était à 27,90. Donc moins les 20%, ça devait me revenir dans les 20,90, 21 euros. Je passe en caisse, j'achète 2-3 bricoles. Je passe en caisse, je demande toujours mon ticket de caisse. Et mon chéri me dit c'est bizarre, j'ai pas eu l'impression que tu aies eu tes 20%. Je regarde sur mon ticket. Et effectivement, je vois que la gomme est passée au prix normal. Donc je retourne à la caisse. Je vais voir le monsieur. Je dis voilà, j'ai un souci. Je dis en rayon, c'est marqué qu'il y a 20%. Et j'ai pas eu les 20%. Donc il regarde, machin. Il regarde sur son téléphone. Il me dit ah bah non, la promo, c'est à partir du lundi 3. On est le 1er, ça marche pas. Ah, je lui dis non, monsieur. J'ai en rayon, c'est marqué à partir du vendredi 30. Ou vendredi 31. Donc je dis moi c'est pour ça que je l'ai prise, puisque en rayon c'est marqué le 31. Il me dit bougez pas, je vais appeler mon collègue. Il appelle son collègue. Il dit voilà, la dame elle a acheté. Mais la promotion elle est à partir de lundi. Alors elle lui dit bah ouais c'est déjà étiqueté. Bah il dit bah tu retires l'étiquetage, je vois pas pourquoi c'est déjà étiqueté alors que c'est à partir de lundi. Il me dit je vais m'arranger avec la dame. Donc moi dans ma tête c'était déjà bouclé, c'était soit il me faisait la promotion, puisque ben c'est pas ma faute hein, s'ils l'ont déjà étiqueté, ou alors je lui disais ben vous gardez votre gomme et puis ben j'y serais retournée ce matin et puis j'aurais été l'acheter ce matin en promotion. Mais au final il m'a dit la faute vient de nous, donc je vous fais la promotion et je vous rembourse les 6 € que je dois vous rembourser. Donc si vous êtes intéressé par cette gomme, dans vos Cultura, à partir du 3, il y a 20% de réduction sur votre gomme. Voilà. Hop. Petit aparté, nous allons pouvoir passer au projet. Donc j'ai fini mon DP écureuil. Donc le voilà, il n'y a plus qu'à le vernir et à le mettre dans ma petite pochette. J'ai adoré le faire et il est sublime. Et dedans vous avez des perles dorées donc, et des perles... Il y en a 2 sortes. Il y a des rouges. Il y a des rouges et vous avez des dorés. Alors, il va falloir que je passe ma colle parce que j'ai certaines perles qui ne collent plus. Donc j'ai mon vernis-colle. D'ailleurs, je m'en suis recommandé ce matin en promotion sur Amazon. Le vernis Cléopâtre Marine. Au lieu d'être dans les 5-6 €, il était à 2,61 €. Donc je m'en suis commandé 2 ce matin. Que je dois recevoir rapidement. Donc voilà pour le DP. Là après je suis en train de faire celui-ci
Et je suis presque arrivée à la moitié. Je suis déjà presque arrivée à la moitié. Hop, il est là. Enfin, presque à la moitié. Disons que j'ai plus que 3 couleurs à poser ici et cette partie-là sera terminée. Et après, hop, on entame l'autre partie. Voilà, il va être beau aussi une fois terminé celui-ci. Il va falloir que je vernisse quelques toiles là. J'ai au moins 3 ou 4 toiles à vernir. Donc il faut que je les vernisse. Bon, maintenant on va passer au colo. Donc dans le collage du mois, donc pour le mois d'octobre, je vous avais préparé une pack spéciale automne, magie et Halloween. Donc je suis allée dans mon nouveau livre de Émilie Lideloberg. Et j'ai réalisé, donc ça c'est mon coloriage en cours pour le coloraton, si vous avez suivi mon live de samedi. Alors l'autre il est où? Je vois pas le post-it, c'est après. Ah il est là. Hop. Le voilà. Donc j'ai réalisé celui-ci en live avec vous. Donc il a été fait au Prismacolor. Il y a un petit peu de stylo gel autour de la citrouille. Et ici, le Posca blanc et de la pastel sec pour le fond. Un petit peu de stylo gel dans les étoiles. Donc hop, si je vous le mets comme ça, normalement vous devez voir que ça brille. Je sais pas si à l'écran vous allez voir que ça brille. Un Posca noir pour le fond ici. Et puis voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce colo. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Disney 4 saisons. Et j'ai fait pour Halloween. J'ai fait celui-ci, donc pastel sec pour le fond. Et au Prismacolor. Il était marrant à faire aussi celui-là. J'ai bien aimé celui-là, il était marrant à faire. Je voulais vraiment faire quelque chose de rapide pour le fond et pas vraiment faire tous les bonbons. Donc allez hop, un coup de pastel pour faire ressortir le personnage principal et voilà. Ensuite, toujours dans celui-ci, j'ai fait aussi celui-ci qu'on a fait en live. Donc pastel sec pour le fond. Pastel sec pour le fond. Il y a eu au départ du crayon puis du néocolor pour les fantômes. Néocolor pour le cochon également. Et du Posca. Le papier est bien résistant, il n'y a rien, il n'y a aucune trace derrière. Il n'y a vraiment aucune trace derrière. Hop, ça je vais pas l'enlever pour la Pâques d'octobre. C'est terminé. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça avance tout doucement, hein. Je suis à 6 colos dans ce livre. Donc voilà, ça avance un petit peu. Ça avance. Là maintenant il y a plein de colos de Noël aussi dans celui-ci. Donc je vais vous préparer une Pâques pour Noël à partir de novembre.
Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Johanna Basford Monde Magique. Et donc j'ai réalisé celui-ci que vous avez pu retrouver fin septembre en live aussi. Donc celui-ci a été fait au Polychromos. Il y a un petit peu de stylo gel. Et il y a un petit peu de Posca à certains endroits. Voilà. Vraiment colo, tout simple. Que j'ai bien aimé réaliser. Donc il y avait plusieurs colos qui étaient prévus, mais bon voilà. Il y avait plus de 70 colos qu'on pouvait faire dans tous les livres que je vous ai présentés. Bon, j'en ai fait 10, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, je suis allée dans le Nice Little Halloween. Et j'ai réalisé celui-ci en live aussi. Donc, feutre à l'école. Et puis un petit peu de néocolore. Du Posca. Et de la pastel sec pour le fond. Il était sympa à faire aussi celui-ci. J'ai bien aimé le faire celui-là. Petite sorcière. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Alan Robert pour le thème Halloween et j'ai réalisé hop, celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci au Polychromos. Pastel sec pour le fond et du Polychromos tout simplement. Donc ça fait un colo de plus dans ce livre. Bon après c'est des livres qu'on fait que sur le mois d'octobre. Donc j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'en ai fait que 5 pour l'instant. Mais ça avance un petit peu tout doucement. J'ai bien aimé celui-là. Voilà pour celui-là. Donc voilà pour les colos que j'ai décidé de faire moi-même. Ensuite, au niveau des défis, des trios, tout ça, j'ai rien fait de particulier. Et donc maintenant, on va passer à mes fils rouges. Donc ça, c'était la liste que je vous avais présentée avec plus de 70 colos. 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 7 dans la liste. J'en ai fait 7. C'est déjà pas mal. Donc, dans les Disney vitraux. Dans les Disney vitraux. Donc, dans le tome 1, j'ai fait la page 38. Voilà, donc il y avait celui-ci qui avait été tiré au sort et moi il était déjà fait. Donc entièrement réalisé au Polychromos et stylo gel pour le tour. J'avais choisi du stylo gel pailleté. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, ça brille. Et si je me souviens bien à l'époque, celui-ci c'est un colo que j'avais fait en duo. Je crois avec Camille Coloriage, mais je ne suis plus sûre. Ou peut-être Manon. Je ne sais plus. Mais ça, c'était un duo. Donc voilà. Donc j'ai fait que celui-ci. Et dans le tome 2, j'ai fait la page 17. Donc c'était la fée Clochette que j'avais fait au Polychromos. Celui-ci, du coup, je ne l'ai pas fait. Hop.
Donc celui-là il date de mai 2023. Donc ouais, je fais plus du tout comme ça mes dégradés. Maintenant on voit la différence en l'espace de 2 ans. 2023, 2025. On voit l'évolution, c'est ça qui est bien. C'est plus pareil. Il y a du progrès dans les dégradés du vitro. Puis maintenant surtout je fais surtout le personnage en relief et plus le fond en mode vitro que tout faire. Donc voilà pour cela. Alors ensuite dans le petite poupée j'ai rien fait. Donc j'ai rien fait dans le petite poupée. J'ai rien fait Disney en folie. Dans le Kanoko Egusa, je suis allée dans le Symphonie. Et j'ai fait la page 45. Donc j'ai fait celui-ci. Au polychromos. Un petit peu de stylo gel dans la le lampadaire, pardon. La pastel sec pour le fond. Mon effet de poil, je suis pas trop mal, plutôt satisfaite de mon effet poil. Donc voilà. Petit colo simple, j'ai bien aimé le faire. Et bah, comme d'habitude, hein, j'ai encore eu un souci avec mon rose, comme d'habitude, hein, on change pas. Hein. Mon rose a encore traversé. Donc voilà, un colo de plus dans ce livre. Alors, ensuite, dans les grands Anna, je suis allée dans le Season. Et j'ai fait la page 58. Voilà, j'ai réalisé celui-ci au polychromos avec du stylo gel pour tout ce qui est bijoux, encadrement. Vous allez voir si ça brille. Normalement, vous devez voir que ça brille. Voilà, vraiment couleur simple, automnale. Je me suis pas pris la tête avec un petit peu de Posca blanc là pour les étoiles. De la pastel pour le fond. Et voilà. Petit colo vraiment très très simple. Donc voilà pour celui-là. Dans les petits Anna, je suis allée dans deux livres. Donc dans le Forest Ginton, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, par contre j'étais un petit peu déçue du résultat que ça a donné en photo. On voit pas du tout. Donc j'ai utilisé de la palette nacrée, donc de l'aquarelle nacrée et du stylo gel. J'ai juste fait mon serre au crayon de couleur. Tout le reste, c'est du stylo gel et de la paillette nacrée. Donc ça, on voit que ça brille. Mais le résultat de la photo, franchement, sur mes réseaux, c'est à chier, quoi. Je suis dégoûtée du résultat. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer ce que ça donne parce que ben, je suis dégoûtée. Donc j'ai pas voulu faire de fond pour pas que ça fasse trop. Donc je préférais le laisser comme ça. Donc voilà pour celui-ci. J'en ai pas fait d'autres, j'ai pas eu le temps de faire les autres. Hop. Donc voilà pour le Forest. Et dans le... Hop. Dans le Wish Cottage, je suis venue faire celui-ci. Donc pastel sec pour le fond. Stylo gel. Polychromos pour le bâton. Et un peu de Posca pour l'effet bâton magique. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il est vraiment très simple. Très très simple, mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas pu faire d'autres colos. Hop, donc je retire ça. Donc voilà pour les petits Anna. Et pour le dernier, dans le Juvel & Kist,
Alors, il y avait celui-ci qui avait été tiré au sort et moi je l'ai déjà fait en 2023. Donc la page 77. Que j'avais fait entièrement au polychromos. Et j'avais fait de la peinture avec... j'avais pris une petite éponge. Et j'avais tapoté dans le fond pour faire un effet. Et celui-là je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime vraiment beaucoup ce colo. Il y a un petit peu de Posca pour les fleurs. Je voulais faire ressortir les fleurs un petit peu. Non, je suis bien contente de celui-ci. Il est joli. Et donc, bah voilà, c'est tout. J'en ai pas fait d'autres. Donc j'ai fait 10 colos. J'ai terminé un DP. Et j'ai fait mon scrap de... de novembre. Donc sur le thème pâtisserie anniversaire, car je suis du 18 novembre. Et je fais toujours une petite page avec, hop, pour rappeler mon anniversaire. Donc j'ai fait, voilà, sur le thème. Donc j'ai voulu choisir un truc un petit peu festif. Donc j'ai choisi ça sur le thème pâtisserie. Donc voilà. Pâtisserie gâteau. Et puis pour Noël, bon, j'ai déjà fait ma double page aussi sur le calendrier de l'Avent cette fois-ci. Et sur le thème de Noël forcément. Donc j'ai déjà tout de préparé, voilà. Ainsi que mes nouvelles idées, ça je vous les ai montrées samedi, mes nouvelles idées pour l'année prochaine, mes 12 prochains thèmes. Donc voilà pour cette vidéo, des coloriages terminés, des projets terminés. On va pouvoir commencer la page, les colos un petit peu de Noël dans le nouveau livre d'Anna Carson, Merry Christmas. Donc j'ai trop hâte. Il y a le bonhomme de neige là que j'ai trop hâte de faire. C'est les petits oiseaux. Voilà, le bonhomme de neige. Et là c'est les petits oiseaux. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout ça. J'ai trop hâte. Bon, bah moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye!